Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, un nouveau message. Donc on revient au format, au format habituel aujourd'hui. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors on va faire un tirage en croix a priori. Ok. Alors, de quoi on parle? D'amour. Bon, très bien. Donc, on peut nous parler d'une rencontre, d'accord. Ça peut être l'amour de soi aussi. Hein. Alors, Gébo nous parle d'harmonie, nous parle d'amour. C'est aussi... Gébo, c'est la carte avec cet entrecroisement. Ici, c'est la carte des contrats, c'est la carte des partenariats. Enfin, c'est la rune, pardon, des partenariats. C'est une carte aussi qui va nous parler des relations et donc du sacrifice, ok. Donc en dos de deck, on a un départ, un éloignement. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est globalement l'amour est ailleurs, ok. Potentiellement pour certaines personnes, l'amour n'est pas où vous cherchez, l'amour n'est pas où vous regardez, l'amour est ailleurs. Ce que vous cherchez est ailleurs, notamment sur ce domaine de l'amour au sens large. Hein. Parce que l'harmonie, c'est aussi l'harmonie dans sa vie. Hein. Manifester l'amour dans sa vie, c'est manifester aussi l'amour pour soi, en allant vers ce qui nous convient, que ce soit en termes de personnes, en termes de travail, en termes de lieu de vie. Il y a une notion ici de changement, on vous appelle au changement, pour pouvoir manifester cet amour dans votre vie, d'accord? Là, c'est vraiment le sujet. Pour certains, il est temps de faire vos valises, il est temps de faire vos bagages, en fait. Hein. Donc, c'est pas nécessairement qu'une notion de déménagement, ça peut être aussi une notion plus large dans l'idée de faire les choses différemment, d'accord? Où il y a une notion, il peut y avoir une notion de voyage. Ouais, il va y avoir de la séduction dans l'air ici. Mais ailleurs, c'est le mot ici. L'amour est ailleurs, dans cette dimension de soit géographique, soit l'idée de faire les choses différemment. D'accord ? Ailleurs est un autre présent, nous parle d'un mode de fonctionnement dans votre vie de tous les jours qui n'est pas propice à la manifestation de ce que vous voulez, en fait, dans cette histoire, cette histoire d'amour. C'est joli. Au-delà de ça, le message que j'ai aussi, c'est cette histoire d'amour est là, elle est possible, elle arrive, elle est prévue, mais elle est ailleurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ça? Alors, on a Gera avec la récolte et la justice. D'accord. Gera qui nous parle en temporalité, ça nous parle d'un an ou d'une date anniversaire, c'est possible aussi. Hein. On a en dessous avec l'inspiration et la communication. D'accord. Ok. Dans cette situation-là en particulier, il y a cette idée que ce que vous avez mis en place dans votre vie, le travail sur vous, le travail sur le sacrifice, le travail sur l'amour de soi, le travail sur l'harmonie intérieure, va porter ses fruits, notamment dans le domaine de l'amour, d'accord ? Particulièrement le travail sur votre rapport aux autres et votre travail sur le sacrifice, tout ça va porter ses fruits. Vous entrez là dans une phase de récolte, d'accord ? La problématique qu'on peut avoir ici, avec en dessous dans cette position-là, c'est une idée de ne... Ici, j'ai la notion de ne pas croire en sa vision, de ne pas croire en ses rêves, ou pour certains d'entre vous, j'ai peut-être des gens ici qui ont atteint un niveau d'apathie, ou alors c'est pas de l'apathie, ça peut être autre chose, hein. Mais là j'ai peut-être des gens qui n'arrivent plus à rêver ou qui ne savent plus en quoi rêver en fait. D'accord ? On vous annonce ici que l'amour arrive, d'accord ? Il est potentiellement ailleurs, il s'agit peut-être d'un déplacement, il y a peut-être un déplacement qui est prévu pour certains d'entre vous. Mais là j'ai des gens dont la problématique c'est soit que vous n'y croyez plus, mais j'ai quand même la notion d'apathie pour certains d'entre vous. Hein. Soit vous n'y croyez plus, soit j'ai des gens en fait, ce que vous avez vécu, qui a peut-être été très compliqué, très difficile, fait que soit vous n'y croyez plus, soit vous ne savez plus à quoi rêver.
Et ça, c'est une énergie très particulière, hein. C'est un état d'être, un état d'esprit très particulier de ne plus savoir à quoi rêver. Parce que soit concrètement, on a manifesté tout ce dont on avait besoin, mais la satisfaction n'est toujours pas là. Et donc, d'où vient cette insatisfaction, hein? Ça peut être un sujet avec cette notion de sacrifice, hein, avec Guébo. Et on vous invite à creuser dans cette direction-là. Soit, qu'est-ce que c'est que cette apathie ? C'est-à-dire que l'apathie est un signe de dépression, est un signe de déprime. On peut ici avoir des gens qui certes sont célibataires, mais globalement les choses vont bien dans leur vie, hein, c'est plutôt pas mal. Donc d'où vient cette apathie, hein? Ça peut être un message pour certains d'entre vous. D'autres personnes ici, la problématique ici se situe vraiment au niveau de la communication en fait, hein. Même si avec l'inspiration, ça me parle beaucoup de qu'est-ce que je veux ? Est-ce que vous savez seulement ce que vous voulez en amour ? Ou est-ce que vous savez seulement ce que vous voulez dans la vie ? D'accord ? Parce que cette notion de départ, d'éloignement, hein, l'ailleurs est un autre présent, peut nous dire que vous avez un mouvement à faire dans la matière, mais que aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel vous êtes fait que, comme vous n'arrivez plus à être particulièrement inspiré par l'amour ou pour l'amour, c'est difficile pour vous de savoir ce que vous voulez véritablement aujourd'hui. Donc il y a des questionnements à avoir ici par rapport à ça. Ce qu'on nous dit aussi ici avec Ansouze, c'est que vous ne le voyez pas venir. Là, on est dans la notion de la vision, ça représente l'œil d'Odin, ça représente la capacité à voir l'avenir, à voir ce qui va se passer. Ça nous dit que vous ne voyez pas venir ce qui vient. Par contre, ça vient avec cette énergie de récolte et de justice. C'est intéressant parce que chez certains signes, on a eu beaucoup la notion de justice, hein, sur les guidances du mois d'août. Donc vous verrez si ça vous parle. Mais au-delà de ça, moi ça me dit que ce qui vous est destiné, vous ne le voyez pas venir. Mais genre, rien quoi, hein. Ouais, en dos de deck, on a le futur et la projection, hein. En toi et la capacité de voir le devenir. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on ne le voit pas venir. Mais c'est surtout qu'au-delà de ça, on pourrait ne pas voir comment ça pourrait venir, notamment dans cette dimension que je peux avoir des gens ici qui n'arrivent même plus à imaginer potentiellement ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait donner. Ok ? Ça peut être aussi le signe d'un détachement complet, hein. Alors c'est très positif le détachement. La problématique, c'est quand le détachement se transforme en apathie. Mais pour certains, vous êtes aussi dans un détachement tellement complet que ça devient difficile d'imaginer ce que ça pourrait donner. C'est particulier comme état d'esprit, hein, quand on arrive à ça, hein. Alors, j'ai fait où avec l'abondance et le dynamisme. Et c'est intéressant parce que ces deux runes se ressemblent beaucoup. Donc, votre vie ici va prendre un tournant, hein. C'est ce qu'on vous annonce ici avec Gera et Féou. Vous êtes en quête d'amour ici. Ou alors, la prochaine étape de votre chemin, la prochaine étape de votre vie, c'est la notion relationnelle, d'accord ? C'est la notion du contrat, du partenariat, notamment en amour. Ok ? Donc, on vous dit que ici, les choses vont bouger, même si pour l'instant, pour vous, ça vous paraît impossible, ou le calme plat, ou des choses comme ça, hein. Féou va nous parler du mouvement, d'accord ? Ça nous parle aussi de la créativité, de la fertilité. C'est intéressant parce que Féou, c'est aussi une carte, c'est aussi une rune de vision, c'est aussi une rune de chance, d'abondance, d'énergie. Donc les choses vont bouger sur ce thème-là dans votre vie, parce que notamment la prochaine étape de votre chemin, hein, sur ce chemin de résurrection, de transformation qui a été le vôtre, que vous avez entamé pour certains il y a 5 ans, pour certains il y a 5 jours, ça fait partie c'est la prochaine étape. Ok, c'est la prochaine étape. Et il y a cette idée que vous allez sortir de l'apathie, vous allez sortir du détachement qui s'est transformé en apathie. La vie va revenir dans votre vie ici, hein, mais c'est dans une énergie totalement nouvelle et totalement différente de la vie qui est la vôtre aujourd'hui. Parce que j'ai des gens ici qui ont construit une vie qui est certes plutôt positive, des gens qui ont manifesté, qui ont transformé, hein, avec cette carte-là, très très fortement, hein, qui ont transmuté, qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais c'est peut-être un peu trop.
c'est jamais trop, mais il y a un moment donné, vous savez, c'est un peu cette énergie quand on dit l'argent fait pas le bonheur, quoi. Hein. Donc, à un moment donné, quand on a tout ce qu'on veut, on n'a plus rien après quoi courir, entre guillemets. Je peux avoir ce genre d'énergie-là ici. Hein. Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais sinon, globalement, au niveau de l'amour, la prochaine étape, au niveau de votre vie, la prochaine étape, c'est la manifestation de cet amour. Ouais, donc attention au mental ici. Attention à ne pas vous perdre dans vos propres tergiversations. Hein. Je pense que la problématique ici, c'est ça, notamment lié au détachement qui est devenu de l'hyperdétachement qui est devenu de l'apathie. Attention à ne pas vous noyer, en fait, à ne pas vous perdre dans vos propres projections. Hein, parce qu'il y a cette idée ici de se tromper soi-même, parce qu'on vous dit bien que cette rencontre va avoir lieu et que le destin est à l'œuvre. Donc, moi, cette notion de départ et d'éloignement, ça me dit que de toute façon, il y aura un déplacement de votre part. Ok, vous allez être amené à bouger, vous allez être amené à évoluer, vous allez être amené à dépasser certains obstacles, ça fait partie de votre cheminement de toute façon. Donc cette rencontre va bien avoir lieu ici, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des gens qui peuvent se questionner sur l'amour de manière générale dans votre vie. Alors l'amour, c'est pas nécessairement que l'amour amoureux ici. Hein. L'amour, ça prend plein de formes différentes. Il y a ce message ici très fort de faire en sorte que toutes vos pensées soient orientées vers l'amour. Mais pareil, l'amour, c'est pas que de l'amour amoureux. Hein. C'est le fait de manifester la joie, manifester la lumière, manifester l'amour de soi, le respect de soi, d'avancer toujours plus vers le respect de soi-même. Que ce soit par des pensées ou des actions. Ok. Donc attention à vos propres pensées, à votre propre reflet, à ce qui s'agite à l'intérieur de vous. C'est l'idée ici que la peur n'est qu'une illusion. Hein. Donc faites attention ici à ne pas vous perdre dans l'apathie, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, dans la non-croyance, qui ne sont que des syndromes des peurs. Hein. Les peurs que ça n'arrive jamais, les peurs que ça ne se manifeste jamais, etc., 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 puisque cette rencontre va bien avoir lieu ici. Hein. C'est prévu. Alors, on a le crapaud hein, qui nous dit un mal pour un bien. Donc, voilà, ça fait partie des choses à vivre. Elle est chiante cette carte, mais voilà, le processus est là. Hein. Donc on a bien la rencontre qui revient. Ok. Alors pour certaines personnes, vous avez fait une rencontre, d'accord, qui vous a mis dans ce processus de résurrection, de transformation. Hein. Peut-être qu'on parle d'une re-rencontre, de retrouver cette personne-là, c'est possible aussi. Donc il y a eu un épisode compliqué dans votre vie, une rencontre qui a été difficile, qui a été compliquée, on me dit qui a questionné l'amour dans votre vie, qui vous a fait tout questionner, tout remettre en question, tout remettre en cause, et qui vous a fait partir à la découverte de vous-même, d'accord. On me dit stepping stone, donc c'est à marquer d'une pierre blanche, quoi. Hein. Il y a cette idée que cette rencontre, une rencontre a été un jalon dans votre vie. Ça a été très compliqué, très difficile, ça a été un mal pour un bien, notamment, on me dit, dans la redéfinition de ce que c'est que l'amour pour vous, de ce que ça a été, de ce que vous en attendiez. Là, j'ai des gens qui ont été plongés, avec cette idée de noyade, qui ont été plongés en entier dans leur sacrifice. C'est-à-dire que là, je peux avoir des personnes qui ont passé ces dernières années, c'est la notion de 5 ans, au moins ces 5 dernières années, à lutter dans le grand océan de leur sacrifice. C'est-à-dire que la dimension du sacrifice était ultra présente dans votre vie. Et cette rencontre vous a plongé comme ça, hein, comme à la piscine, quand on vous pousse dans la piscine, donc, en fait, vous êtes tombé dedans. Et il a fallu apprendre à nager, d'accord, dans cette dimension, dans cette notion de sacrifice pour réussir à en sortir. Donc c'est une rencontre qui faisait partie de votre destin, de votre histoire, parce que vous l'aviez choisie, d'accord, et parce qu'elle était là pour votre propre transformation, pour votre propre évolution. Pour construire votre force aussi, pour devenir une personne sur qui vous pouviez et sur qui vous pouvez aujourd'hui compter.
de devenir votre propre pilier, j'ai cette notion-là. Mais c'est quelque chose qui a dû être très, très difficile. Très difficile. Alors peut-être que on nous ramène à cette histoire-là, à cette rencontre-là ici. Ouais, ça a été très compliqué ici. Pour certaines personnes, ça va être compliqué, hein, ça fait partie des choses que vous êtes en train de vivre. Mais j'ai l'impression qu'on essaye, on essaye de vous parler d'une histoire passée ici, qui a été très très compliquée. Ok, d'accord, je comprends. Donc là, on nous parle d'une histoire passée, d'une rencontre passée, où il y a eu énormément d'amour, énormément d'amour. Mais cet amour a été... on me montre une vague, hein, donc ça vous a submergé. Il y a beaucoup cette thématique de l'eau, donc il y a eu sans doute des gros nettoyages émotionnels, et notamment beaucoup de nettoyages qui ont été liés à la famille et à la notion de sacrifice. C'est une relation qui a été très compliquée, qui a été extrêmement bénéfique aussi, hein, mais c'est cette idée de réciprocité, hein, plus il y a d'ombre, plus il y a de lumière. Donc, et là, je sens que vous êtes descendu assez profondément, et donc il a fallu remonter jusqu'à la lumière. Donc ça a sans doute été compliqué. C'est une relation où il y avait beaucoup d'énergie tierce. Vous avez été pris ou prise pour cible, d'accord, ici, où on est en train de vous prendre pour cible. Parce que justement, c'est ce que je vous disais, hein, plus il y a d'ombre, plus il y a de lumière. Donc à cette époque-là, même si vous n'en étiez pas encore conscient ou consciente, là je pense qu'on essaye de vous expliquer votre parcours. Alors je ne sais pas pourquoi, on verra après. On essaye de vous expliquer un parcours en particulier. Pourquoi vous avez dû vivre ça? Mais parce que c'était à la hauteur de ce que vous dégagez, en fait, à la hauteur de votre lumière, de votre puissance, de qui vous êtes. C'était à la hauteur aussi du sacrifice qui était à purger. Donc là, j'ai des gens qui naviguaient à vue dans le sacrifice. Enfin, c'était toute leur vie, quoi, hein. Et pour certains d'entre vous, on vous invite à prendre conscience d'à quel point cette notion de sacrifice était toute votre vie. Et du coup, d'à quel point vous en êtes sorti aujourd'hui. Ok, donc, cette rencontre vous a plongé complètement dans le passé, dans le transgénérationnel, dans les traumas, dans les blessures, dans toute la boue, hein, qui n'avait pas été remuée depuis très longtemps. Et vous en êtes sorti victorieux. Ou certaines personnes, on vous dit, ce que vous vivez, c'est ce processus-là, vous allez en sortir victorieux. Il vous revient par contre de faire tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce qui est à votre portée pour réussir à avancer, à travailler sur vous, à comprendre, à mettre de la lumière, à mettre de la conscience, notamment sur les notions de transgénérationnel, d'éducation, de famille, ça peut être le rapport au plaisir aussi pour certains d'entre vous, la joie c'est pour les autres, le plaisir c'est tabou, etc. Mais globalement ici, moi je m'adresse à des gens qui sont en train d'en sortir, qui vont en sortir, et notamment il y a un déplacement à venir qui va vous faire prendre conscience que vous en êtes sorti et que vous avez lutté, ça a été compliqué, hein, c'est ce que nous dit le crapaud. Mais c'est une grande victoire. Il y a des honneurs ici qui vont être récoltés. Sohilo, qui est la carte de la rune du soleil, qui nous parle de succès et de victoire, nous parle aussi des honneurs, hein, donc de récolter les honneurs, les fruits, les lauriers de ce... C'est pour ça que j'ai la notion de travail très forte ici, hein. J'ai des gens ici qui se sont embarqués dans un processus de transformation, de transmutation, d'alchimisation, comme si c'était un travail, quoi. On parle souvent du travail sur soi, hein, mais c'est pas forcément la bonne vision des choses, hein. On n'est pas forcément payé pour ça, entre guillemets, mais on récolte toujours les fruits de son travail. Et donc j'ai des gens ici qui se sont embarqués dans cette aventure-là, vraiment en y mettant les deux mains dans la boue, quoi, les deux mains dans la terre, et qui sont allés franco, et vraiment cette idée qu'on plongeait, qu'on fait un grand plongeon dans leur profondeur, dans cette notion du sacrifice qui devait auréoler toute votre vie. Et certains, là, on vous invite à prendre conscience de l'énormité de ce que c'était, et donc de l'énormité de ce que vous avez fait. C'est ça, cette dimension de succès et d'honneur ici, hein. Donc, vous allez recevoir les honneurs, notamment via l'amour, d'accord, dans cette situation-là, pour avoir purgé tout ça. Et ça a dû être costaud ici. Est-ce qu'on peut clarifier Sohilo, s'il vous plaît? J'ai pris mon jeu est à l'envers. Donc cette notion d'honneur,
Vous allez vers l'abondance aussi, hein, vers l'abondance, vers le succès, vers la prospérité. C'est un chemin un chemin tout tracé, oui et non, hein, dans le sens où il était tout tracé. Cette carte-là nous dit que tout ce que vous avez vécu, c'était tout tracé, quoi, hein. C'était prévu comme ça. Vous avez fait les choses comme il fallait, c'est pas un problème. Mais ça a été chaotique, hein. C'est pas parce que c'est tout tracé que c'est pas chaotique, absolument pas. Euh, mais là, mais du coup, justement, le chemin dans l'ombre était tout tracé, mais le chemin dans la lumière le sera tout autant, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi. Et il y a des cadeaux qui arrivent pour vous, du soutien, des relations, des belles relations, des belles amitiés. Parce que j'ai aussi des gens ici qui ont potentiellement toujours eu l'impression ou toujours vécu le relationnel comme étant de l'abus ou le fait d'être utilisé, et potentiellement en plus d'être mal utilisé. Alors être utilisé c'est une chose, mais être mal utilisé c'est encore, je trouve que c'est encore pire. Mais j'ai bien cette notion de soutien ici qui arrive. D'accord. Déjà, vous êtes extrêmement, extrêmement soutenu dans ce parcours. Vous avez été extrêmement soutenu, vous l'êtes toujours. D'accord. Et j'ai bien cette notion d'élévation, de succès, de réussite qui vient à vous. Et vos relations ici vont prendre une nouvelle... c'est une nouvelle réalité relationnelle ici qui va s'ouvrir à vous avec Gebo. Parce qu'on est dans le monde relationnel au sens large ici. Avec la notion de la famille, on est aussi dans la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Donc sachez que ce processus qui a été très compliqué, avec cette rencontre qui vous a plongé dedans, mais vraiment comme si on vous avait... On me montre quelqu'un qu'on prend par le cou et qu'on lâche dans une espèce de grand bassin d'eau. Il n'y a pas de lumière, donc c'est tout noir. L'eau n'est pas noire, mais comme on n'y voit rien, elle apparaît toute noire. Et voilà, donc c'est très très angoissant, c'est très stressant, c'est très compliqué. Vous sortez de ça, vous êtes en train de sortir de ça. Il y a un déplacement ou un changement qui va vous faire comprendre que vous êtes sorti de ça vraiment haut la main. Et votre dynamique relationnelle ici va complètement changer. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui ont toujours vécu avec cette sensation. Vous savez, c'est ce genre de personnes, on les appelle que quand on va bien. Vous êtes peut-être cette personne-là. Moi, j'ai été et je suis encore cette personne-là. On ne se rappelle de leur existence que quand on va mal, que quand on a quelque chose à leur demander. Voilà. Sinon, le reste du temps, on peut trouver X raisons vous savez, pour les laisser tranquilles. Pour les laisser tranquilles. Et donc, on le vit avec cette perception d'être celui ou celle dont on ne se souvient que quand on a besoin. Voilà. Mais ça fait partie du sacrifice aussi, hein. Ça fait partie de ce genre de relation que vous entretenez, parce que vous êtes dans le sacrifice. Donc là, j'ai une nouvelle dynamique relationnelle beaucoup plus... Ça a pris du temps, hein, ça a pris énormément de temps, beaucoup plus élevée en termes vibratoires, avec beaucoup plus... C'est du soutien gratuit, en fait, ici. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là. Les gens dont on parle ici, les relations dont on parle et qui viennent à vous, ne sont pas des relations... qui sont là parce que vous avez quelque chose à porter, vous avez quelque chose à mettre sur la table, ou c'est pas, on vient pas vous voir quand on se sent mal, on vient pas vous voir quand on a quelque chose à vous demander, on vient vous voir parce que c'est vous. Parce qu'on a envie d'être avec vous, parce qu'on a envie de discuter avec vous, parce que c'est vous, voilà. Indépendamment de tout ce que vous avez à offrir ou pas. Et ça, ce sont les relations qu'on vous annonce ici, hein. C'est plus large que ça. C'est une notion ici de dynamique relationnelle, d'accord. Et sachez que tout le travail que vous faites sur la notion de sacrifice vous permet d'arriver à ça. Pourquoi? Parce que justement, vous arrêtez d'entretenir des relations qui sont propices au sacrifice. D'accord. Donc et c'est en ça, pour certains d'entre vous, qu'on vous dit... Peut-être que là aussi, on vous invite à prendre conscience de tout ce que vous a apporté cette relation, cette rencontre dans votre vie. Ok, est-ce qu'on peut clarifier Sohilo, s'il vous plaît? On a les conflits. Peut-être la capacité à poser des limites aussi, hein, parce que le sacrifice, c'est ça, on n'arrive pas à poser des limites. Hein. Ouais, le conflit dans la maison. Le conflit chez soi. Alors,
On sort du désir de plaire. D'accord, on sort du désir de plaire, il y a une reconnaissance de schéma ici, il y a une grande victoire sur ça, sur le désir de plaire, le désir d'être aimé, c'est toutes ces choses-là hein, qui sont toujours ultra récurrentes. Pour certains d'entre vous, on vous invite à prendre conscience du fait que c'est toujours un petit peu là en fait, hein, et pour certains, la canalisation d'hier, ça fait écho à ça. Donc on sort du désir de plaire, on sort du désir d'être aimé, on sort du désir d'être apprécié. On sort de ça ici. Hein. C'est pour ça que ça, c'est un grand succès. Hein. Ça veut dire qu'on n'arrête pas de l'être, mais on arrive à choisir quand on l'est ou quand on ne l'est pas. Et donc, il peut y avoir pour certains, effectivement, la notion de foyer, de changer d'endroit, de changer de lieu de vie, pour enfin arriver dans un lieu qui vous correspond. Dans un lieu qui vous correspond. Et j'aime bien cette notion de sacrifice, hein, donc était très très présent dans votre vie. Hein. Oh la vache. Ouh, ça a été compliqué ici. Hein. Très très compliqué ici. Ouais, pour moi, ça fait écho à la canalisation d'hier. Dans le sens où ici, j'ai un schéma familial potentiellement avec les pénates, ou en tout cas la dimension d'acceptation, je vais dire d'acceptance. Que pour être accepté, il faut être plaisant. D'accord, il faut être gracieux, il faut sourire, il faut être gentil, il faut être sage, et que pour ça, on accepte, je veux dire, vous voyez les cartes, hein, on a la méchanceté, les pourparlers, le vol, la perte, le procès, et que pour accepter ça, on accepte n'importe quoi en fait. Pour accéder à ça, on a accepté n'importe quoi. Donc on quitte ça ici. Hein. Ça a été difficile, hein, mais si ça sort encore comme ça, c'est qu'il y a encore des prises de conscience à avoir là-dessus sur le côté people pleasing ici. Hein, le fait de vouloir être bien vu, de se faire bien voir hein, pour être accepté. Donc il y a des gens qui ont encore peur de ça. Je peux avoir des gens ici qui justement ont peur de ça parce qu'ils ont peur de perdre les relations qui sont dans leur vie. Alors j'ai envie de vous dire, si vous avez besoin d'être dans ces énergies-là, c'est dingue tous ces messages-là, la fatalité, l'infortune. Bon là, il y a la réussite là-dessus, hein, ça fait partie de ce qui est écrit, mais la vache c'est compliqué. Hein, j'ai des gens, vous portez ça, c'est impressionnant, hein. Toutes les pires cartes du jeu sont là ici. Hein. Donc on vous invite vraiment à prendre conscience à quel point ça a été présent dans votre vie, tout ce que ça vous a fait faire. Et j'ai des gens ici qui doivent, parce que j'entends ici, mais pourquoi je suis encore comme ça, coincée comme ci, coincée comme ça, pourquoi je dois vivre tout ça, mais parce que le poids de ça, enfin il y a tout ici, il y a tout dans ce jeu-là, le poids que vous portez encore, il est énorme, ok, sur cette notion de sacrifice, d'infortune, de fatalité, j'ai pas de chance, c'est compliqué, c'est pas de ma faute. Pour certains, on vous invite à prendre vraiment conscience plus de l'énergie de victime que vous portez en fait. Hein. Et qui vient pour moi faut être... de l'éducation que vous avez reçue, peut-être d'un contexte familial, d'un contexte de foyer dans lequel il fallait être gentil, il fallait être souriant, il fallait sous peine potentiellement de punition ou de représailles, hein, c'est possible, et donc c'est toujours là, on vous dit, c'est toujours là, ou alors c'est en train d'être évacué. Je pense que c'est en train d'être évacué, mais on vous invite à mettre de la lumière, à mettre de la conscience là-dessus, pour l'évacuer plus vite, en fait. C'est dingue. C'est moche hein, comme énergie ce qu'on a ici, c'est lourd. Et c'est pour ça que je vois cette espèce de bassin absolument énorme, 5 ou 6 fois une piscine olympique, hein, donc c'est pas l'océan, mais c'est grand quand même. Et pour moi, le message que j'ai ici, c'est vraiment qu'on vous invite à voir et à reconnaître
à quel point c'était massif ce que vous avez porté, et à quel point du coup, et du coup l'énormité de ce que vous avez fait, de ce que vous avez évacué. Pour certaines personnes, si vous êtes en plein dans la purge, en plein dans l'exorcisme, on vous dit, plus c'est sombre, plus ce sera lumineux après. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que plus c'est sombre, plus il y a de la matière à transmuter, donc c'est normal, ok? C'est normal pour certains d'entre vous, enfin c'est normal, on essaie de vous expliquer pourquoi en fait, parce que c'est limite un puits sans fond ici, hein. De difficultés, la notion de la fatalité et de l'infortune, pour moi, me parle vraiment de tout ce que vous avez porté, tout ce qu'on vous a fait porter qui n'était pas à vous. Donc là, j'ai peut-être des gens qui se sont incarnés vraiment juste pour nettoyer, quoi. Pour nettoyer, tout ce qui était lié aux lignées, notamment au transgénérationnel, hein, parce qu'on a bien la famille ici, et c'était costaud, hein. C'est costaud, hein. Mais bon, on a la réussite dessus, on a le succès, c'est tout tracé, c'est le chemin. Donc même si c'est compliqué à vivre sur le moment, voilà, hein, ayez la présence d'esprit, on vous annonce bien une nouveauté, d'accord, on vous annonce bien une renaissance, et on a bien les honneurs, on a bien l'union, d'accord, hein, pour une femme, on a les plaisirs et tout ça. Donc ce qu'on vous invite ici, c'est à avoir la présence d'esprit. On me dit de vous sortir du marasme de temps en temps, c'est-à-dire de comprendre que vous n'êtes pas ce que vous vivez, vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Là, il y a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'avoir l'intelligence, c'est visionnaire ici, c'est-à-dire d'avoir, c'est l'ouverture du troisième œil, donc de voir que vous n'êtes pas ce que vous vivez et que ce que vous vivez ne vous définit pas. C'est pour ça que je reviens à cette idée de gens qui ont toujours eu des relations où on les a utilisées, on a profité d'eux, on se rappelait de leur existence quand on avait un problème ou qu'on se sentait mal, etc. etc. Ça ne vous définit pas, ça ne définit pas qui vous êtes, ça définit la personne en face. D'accord? Il y a des gens, il faut vraiment, je sais pas, l'écrire en grand sur votre mur ou sur votre miroir quand vous vous levez le matin. Ça n'est pas qui vous êtes, d'accord? Sacré parcours ici, sacré challenge, hein, ça a été... il y a des histoires de communication aussi, hein, beaucoup Mercure. Donc peut-être qu'on vous invite justement à communiquer ce qui est important pour vous, hein, si vous avez encore des relations comme ça dans votre vie qui sont basées sur le sacrifice, peut-être qu'il convient de dire à ces personnes, moi écoute, t'es gentil, mais tu m'appelles que quand tu vas mal, moi je suis pas Mère Teresa, quoi, hein. Ça peut être ce genre de choses-là. Ok, on va essayer de se concentrer un petit peu sur l'avenir. Donc il y a un grand succès sur tout ça, hein, il y a une grande victoire sur tout ça, hein, vraiment. Et c'est pas... C'est pas piquer des vers ici, hein, ça a été compliqué, hein. Moi j'ai des gens qui ont tout eu ici, qui ont tout porté, à qui on a tout fait. C'est particulier comme chemin de vie ici, hein. Mais ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que ça fait partie du chemin, ça fait partie de ce que vous avez choisi. Et j'entends, hein, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Bon, on a des communications qui arrivent. On vous invite à communiquer aussi avec Mercure, hein. Pour certains, vous allez avoir des communications qui vont vous dire qu'on a compris qu'on vous avait fait subir tout ça. C'est possible, hein. On a le passé qui est très présent. Donc on a potentiellement quelqu'un du passé, hein, qui vous a peut-être fait vivre, ou plutôt revivre tout ça. D'accord, qui va venir, hein. Mais on a bien un passé qui refait surface ici. Ouais, on a le bonheur. Bon, de toute façon, maintenant, on peut avoir... de toute façon, qu'est-ce qui nous manque comme carte ici? Il y a le despotisme, potentiellement, qui peut encore sortir. Mais je veux dire, en termes de négativité, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir tout sorti. Donc, pour moi, on vient vous offrir quelque chose, vous donner quelque chose. Vous dire potentiellement quelque chose. Potentiellement, vous dire qu'on reconnaît tout ça, hein.
Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été malhonnête, tout ce qui a été injuste, tout ce qui aurait pu se passer autrement. Et on a la grâce. On a la grâce sur la maladie. Donc il y a vraiment ici un cadeau. Hein, j'avais cette notion du présent ici, du cadeau avec le bonheur. Sur tout ce qui a été méchanceté, j'ai l'impression qu'ici avec les attaques, hein, je vous disais, vous avez été pris pour cible, il y a eu beaucoup de médisance, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, il y a eu beaucoup de calomnie, et il y a une grâce là-dessus. C'est marrant parce qu'on me montre en fait quelque chose qui va se dissoudre dans la grâce. C'est-à-dire, c'est comme... Alors, c'est pas comme si ça n'avait jamais existé, hein, parce que c'est trop compliqué pour pouvoir tout effacer, mais il y a cette idée de vous offrir autant que ce qu'on vous a pris. Cette notion d'équilibre. Voilà. Les choses vont être équilibrées. Les choses vont s'équilibrer. Et c'est quelque chose qu'on va vous apporter. Ou que la vie va vous apporter. Hein. De toute façon, le destin est à l'œuvre. Hein. Ça fait partie de l'autoroute sur laquelle vous êtes. Hein. Et j'ai bien les honneurs. Hein. J'avais bien cette notion d'honneur tout à l'heure. Donc, vraiment, hein, on va vous rendre... C'est marrant, on me dit c'est une histoire d'équivalence, d'accord? On va vous rendre à la hauteur de ce qu'on vous a pris. On va vous aimer à la hauteur de ce qu'on vous a haï. On va on me dit vous pensez, comme quand on pense des plaies en fait. Hein, vous pensez à la hauteur de ce que vous avez été blessé. Il y a une notion d'équilibre. D'accord, Guébo nous parle de ça aussi, hein, avec les contrats, les partenariats, c'est aussi, avec la notion de l'harmonie, c'est une histoire d'équilibre. Donc, au niveau relationnel, tout va se rééquilibrer, d'accord? Tout va se rééquilibrer. C'est pour ça que j'avais cette idée de plus c'est noir, plus c'est lumineux, d'accord? Plus c'est profond, plus on va monter. Il y a cette idée, voilà, d'équilibre qui va pouvoir se faire dans votre vie. Parce que ce que vous avez traversé, c'est... Alors, c'était écrit, d'accord, mais du coup, le côté grâce était écrit aussi, avec cette notion de destinée. Hein. Vous allez bien vers quelque chose de nouveau, de complètement différent. C'est très beau ce qu'on a devant. La grâce, je pense, dans ce jeu-là, pas loin de la carte la plus positive. Hein. C'est l'intervention divine, c'est la grâce sur Terre, quoi. Ouais, et on a l'élévation. Ok. Donc c'est la fin des difficultés. Hein. Il y a eu une déconstruction complète dans votre vie. Moi, c'est ce que me dit ce jeu-là. Hein. Avec cette notion de piscine toute noire, là, de bassin tout noir, j'ai des gens qui sont allés cureter à la petite cuillère jusque dans les moindres recoins. Quoi, hein. Donc c'est la fin de la déconstruction. Et il y a bien cette notion de cadeau. Il y a plein de cadeaux qui arrivent à vous. Alors différents cadeaux. Hein. Les cadeaux de la vie, c'est au sens large. C'est la fin de la difficulté, c'est la fin de la déconstruction, c'est la fin de la ruine. Voilà, vous allez vers quelque chose de très très beau. Et on ne parle que d'élévation ici. Hein. C'est-à-dire que vous êtes descendu très très bas, on vous a descendu très très bas. Et là, il y a l'effet rebond. Là, vous arrivez à l'effet rebond. Et donc, vous allez être propulsé là. C'est le 7e ciel ici, hein. Pas loin. Hein. C'est le 7e ciel. Ok, donc c'est très très beau ce qu'on a là, très très beau, et autant tout ce que vous avez vécu de difficile faisait partie de votre chemin, mais tout ce que vous allez vivre de très très beau ici, hein, on a le bonheur, on a la grâce, on ne fait pas mieux, et l'élévation, ça fait partie de votre chemin ici. Et c'est cette notion d'équilibre. Donc j'ai des gens qui sont en train dans leur vie ici, si cette guidance vous concerne, hein, d'arriver à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est pas la notion d'avoir fait la moitié du chemin en temps, d'accord, parce que ça peut arriver à n'importe quel âge, c'est la notion d'avoir fait la moitié du chemin en énergie. C'est-à-dire que je peux avoir des gens ici qui avaient choisi de vivre la première partie de leur vie dans l'ombre, dans les ténèbres, dans les difficultés, dans le sacrifice, pour pouvoir vivre la deuxième partie de leur vie dans la grâce, dans la lumière, dans l'élévation, dans le bonheur et dans l'abondance. Et donc le rebond, il est là, on y arrive. Voilà, c'est... bientôt, là, maintenant, je sais pas. Mais si ce message arrive ici, avec cette notion de récolte et de justice, on vous dit c'est
c'est maintenant où c'est en train de se mettre en place. Hein. Comme je vous disais, Gera, en termes de temporalité, c'est 1 an maximum, d'accord? Donc c'est l'idée de semence, hein. J'ai planté, et puis un certain nombre de mois plus tard, je peux récolter, en fait. Hein. Donc c'est ça ici, donc vous y êtes. Hein. Vous arrivez à cette énergie de récolte, notamment au niveau relationnel. Donc là, j'ai des chemins de vie assez drastiques. C'est blanc et noir ici, hein. C'est pas gris, hein. C'est blanc et noir. J'ai eu des choix d'incarnation ici qui ont sans doute été très compliqués, très difficiles, parce qu'il fallait mettre fin à tout un tas de choses. Et c'est blanc et noir. Voilà. Et là, vous arrivez au rebond. Ouais, on a le potentiel, hein, donc ça va se manifester. Hein. Ça se manifeste ici. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez le potentiel pour manifester tout ce que vous voulez. Mais là, il y a une notion de manifestation qui arrive. Hein. Le rebond, il arrive. Donc, on a les retombées positives sur tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place. Ça va payer. Hein. Vous allez récolter les fruits de votre travail, hein, puisqu'on a bien cette notion de travail ici. Ok, donc on vous invite à l'ancrage, hein. On a bien travaillé sur la notion de transgénérationnel, de famille. Vous allez vers le bonheur. Hein. Vous allez vers le bonheur. Hein. Il y a des notions de communication aussi j'avais bien ça, cette notion de nouvelle. Donc voilà, je voudrais une carte pour la retombée positive, s'il vous plaît. On va à la réussite. Voilà. On va s'arrêter là, on a la réussite, donc ce que vous avez entrepris, ce que vous êtes en train d'entreprendre, voilà, j'ai des gens, ils rentrent dedans là en ce moment et vous avez besoin d'entendre ce message-là. Je suis pas en train de vous dire que ça va bien se passer, je suis en train de vous dire que ça va bien se passer, je suis pas en train de vous dire que ça va être facile, hein, parce que le crapaud vient bien nous dire que non, c'est très compliqué ce genre de chemin-là, mais vous allez réussir et vous allez vers la réussite de toute façon, d'accord? Je peux pas dire mieux, je peux pas faire mieux, d'accord? Donc vous aurez toutes les raisons de crier votre joie dans ce qui vient à vous. Ce qui vient sera différent pour chacun, bien évidemment, mais ce sera la réussite, peu importe ce que ça représente pour vous. Mais c'est très relationnel ici, hein. Donc vous allez vers des relations qui sont dans la lumière, qui vous apportent de la lumière et qui ne sont plus là pour vous utiliser, mais qui sont là juste parce que c'est vous et qui sont là pour vous. Voilà. Donc on sort on sort du bassin qui s'est transformé en bocal. Donc vous avez épuré, énormément épuré. Pour certaines personnes, on vous dit il y a énormément à épurer. Voilà, et c'est un jour après l'autre. Voilà, allez, je vous tire un petit message et on aura fini avec cette guidance. On a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc vous avez guéri, vous êtes en train de guérir cette notion de transgénérationnel, de famille. Et pour certains, on vous dit le bonheur, la joie, l'élévation, la réussite, ça passe par là. Voilà. Et notamment la notion du sacrifice. Voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.